Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. J'avais envie de parler de quelque chose de très superficiel, de très futile. J'avais envie de faire une vidéo qui n'a pas forcément de but. J'avais envie de parler de mes cheveux, de cheveux en général, des techniques que j'utilise, voilà, de ma façon de voir les choses. Et voilà, c'est vrai que les cheveux, pendant très longtemps, ça passait en dernier chez moi. Je m'occupais toujours beaucoup plus de mon visage, de mon corps, de mes ongles. Mes cheveux, c'était vraiment le dernier truc. Par contre, c'est vrai que j'en ai toujours pris soin. Mais pour moi, voilà, qu'ils soient trop courts ou un peu abîmés ou quoi, enfin, c'était pas important en fait. C'était vraiment le cas de mes soucis. Et c'est vrai que depuis que je suis devenue blonde, je suis obligée d'en prendre beaucoup plus soin. Et ça me fait plaisir. Je ne suis pas de celles qui se plaignent, qui disent «Ah, c'est horrible, les cheveux blonds, ça demande trop d'entretien, ça coûte trop d'argent, etc.» Au contraire, je me dis «Mais c'est génial, quoi.» Donc au départ, c'était un... je suis maso. C'était un accident, hein. Je voulais être roux clair. Et en fait, je suis devenue blonde parce que, ben voilà, tout simplement, j'avais une coloration qui était hyper puissante que j'utilise plus actuellement. Et en fait, ça a décoloré tellement vite que le temps que je fasse toute la tête, voilà, les premiers cheveux étaient déjà blonds. Donc finalement, je me suis dit, voilà, je reste blonde et je trouve que ça me va. Ça peut choquer certaines, on peut penser que c'est pas du tout naturel. Effectivement, on voit tout de suite que je suis une fausse blonde, mais ça me complexe pas du tout parce que j'ai toujours fait des modifications sur mes cheveux. Justement, ça, je voulais vous en parler parce que ça peut ne pas être compris et j'entends bien, hein, je sais que ça peut paraître bizarre, mais mes cheveux naturels me plaisent. Je les ai déjà eu naturels pendant 12 ans. C'est vrai que je me suis défrisée assez jeune, mais je m'en souviens encore de mes cheveux. J'aimais bien, en fait, je m'aimais bien avec mes cheveux naturels. J'ai jamais trouvé que c'était moche. J'ai pas pris la décision de me défriser les cheveux. Mais une fois qu'ils étaient défrisés, je me suis habituée. Voilà, et à cet âge-là, on a envie de se coiffer tout seul, etc. Donc c'est vrai que je m'y suis habituée. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai arrêté les défrisages. Parce que en fait, j'ai le cuir chevelu extrêmement fragile, très sensible. Et j'avais tout le temps des brûlures après mes défrisages. Donc c'était plus pour ça que j'ai arrêté et non pas pour la qualité de mes cheveux. En fait, mes cheveux n'étaient pas très abîmés quand j'ai arrêté le défrisage parce que je fréquentais un salon qui s'en occupait très bien. J'avais utilisé, enfin pas moi-même, pas toute seule chez moi, mais ils utilisaient un produit de je ne sais plus quoi, Avalon, je sais plus, qui était super sur mes cheveux. J'avais pas du tout les cheveux cassants, ils étaient, je trouve, beaux, vraiment. Et en fait, voilà, mon cuir chevelu ne supportait pas les défrisages. Et c'est vrai que au niveau du look que ça donnait en fait sur moi, vu que j'ai les cheveux assez fins, je trouvais que voilà, ils perdaient un peu de leur corps. Enfin, je sais pas, ils étaient un peu, enfin, je sais pas comment expliquer, un peu trop lisses à mon goût. Enfin, il y a des choses qui me dérangeaient dans le fait d'avoir les cheveux quand même assez raides. Voilà. Vous allez me dire que j'ai les cheveux pas non plus hyper raides, mais quand même assez. Mais bon, c'est pas la même chose. Encore là, je les ai lissés hier, en vrai. Voilà. Donc en fait, quand j'ai arrêté les défrisages, je me suis pas dit je vais devenir naturelle. Je me suis dit je veux trouver une autre solution, je ne veux plus de défrisage. Donc soit ce sera naturel, soit ce sera autre chose. Mais voilà, j'ai pris la décision comme ça sans savoir vraiment ce que j'allais faire. Et je suis restée 7 mois avec les cheveux qui repoussaient comme ça. Et c'est vrai que moi je trouvais que ça m'allait pas. J'aimais pas le look que j'avais à ce moment-là. Soit c'est parce que j'avais des longueurs défrisées, je ne sais pas. Mais il y avait des choses qui me dérangeaient dans ce look-là. Donc je me voyais pas juste couper les longueurs défrisées et rester avec mes cheveux naturels. Enfin, en fait, ça peut paraître bizarre et horrible pour certaines qui sont naturelles aujourd'hui, mais je trouve que les cheveux naturels, enfin ce que j'en faisais en tout cas, ou les cheveux semi-naturels, ne me vont pas. Je sais que ça peut paraître horrible parce que voilà, on est d'une certaine façon, c'est censé nous aller, c'est censé être la meilleure chose pour nous. Mais voilà, moi je me trouvais pas très jolie, je me trouvais pas top. Ça peut changer, peut-être un jour j'aurais envie d'avoir les cheveux naturels et je me trouverais beaucoup plus belle comme ça, surtout si j'arrive à les coiffer comme je veux, etc. Mais là, même en essayant de faire des trucs, même en arrivant à les maîtriser, parce que comme j'avais les cheveux courts, en fait j'avais carrément la moitié de mes cheveux qui étaient naturels, donc je voyais quand même ce que ça allait donner si je coupais les longueurs des frisés. Je voyais quand même le look que j'allais avoir et ça ne me convenait pas. J'ai trouvé la technique, enfin la solution du lissage coréen en faisant des recherches sur internet. Je me suis lancée, ça m'a immédiatement plu parce qu'en fait ça modifie le cheveu que à 30% et ça se voit parce que quand on les touche, quand on les coiffe, on n'a pas l'impression d'avoir des cheveux qui sont pas à nous. Alors que les cheveux défrisés, je trouve qu'il y a vraiment un côté, ils sont complètement différents et c'est vrai que ça, le défrisage, voilà, modifie énormément le cheveu. Même quand les cheveux ne sont pas hyper abîmés, il y a quand même un côté fake, enfin je sais pas, enfin c'est ce que je ressentais moi. J'ai quand même l'impression d'avoir
mes propres cheveux. Je sais que ce sont des cheveux modifiés chimiquement, tout ça, je ne dis pas que je suis naturelle, etc. Mais je me sens beaucoup moins mal à l'aise avec le fait de modifier mes cheveux parce qu'ils ne sont pas modifiés complètement et voilà. Je sais pas comment expliquer, c'est voilà, c'est personnel, c'est une sensation que j'ai. Peu de personnes parlent du lissage coréen sur internet, je peux comprendre, c'est pas un truc qui est vachement développé en France, tout ça, mais moi, pour moi ça a été la solution. Peut-être qu'un jour je resterai naturelle, mais en fait c'est pas, voilà, je vais pas vous dire oui je fais le lissage coréen pour m'habituer petit à petit, et un jour j'arrêterai. J'en sais rien, voilà. Tout ça pour vous dire que je ne fais pas l'apologie du lissage coréen, je ne force pas les personnes à arrêter le défrisage pour ça, ou je sais pas, à trouver que c'est mieux ou moins bien, j'en sais rien. Enfin, j'ai pas vraiment envie de, comment dire, de faire la pub de ça. Vous allez dire que j'ai pas mal de vidéos là-dessus, mais en fait c'est parce que c'est une technique que j'ai utilisée, j'ai testé 2 produits à ce jour, et j'aime bien parler des nouvelles choses que j'utilise, au même titre qu'un nouveau rouge à lèvres ou autre. Et la différence entre les deux, entre défrisage et lissage coréen, pour moi c'est le jour et la nuit. C'est juste que quand j'avais en fait les cheveux défrisés, je faisais quand même un brushing léger hein, par jour parce que je trouvais que c'est pas ça qui me donnait l'air coiffé, c'est pas ça qui me donnait un beau look en fait finalement. Alors que le lissage coréen, ça me permet de rester minimum 2-3 mois sans jamais me lisser les cheveux, ni les brushinger, ni rien. C'est-à-dire qu'en fait, je me lave les cheveux, je les laisse sécher naturellement, je mets un peu de produit, tout ça, et voilà, ils sont coiffés plus ou moins. Oui, ils sont pas nickel, vous voyez bien dans les vidéos précédentes, oui, ils sont pas comme ça, mais c'est pas grave parce que je suis pas très exigeante envers le look que je peux avoir au niveau des cheveux. Ça m'est toujours resté, autant avant je m'en foutais complètement des cheveux, mais là maintenant, comment dire, j'ai pas cette volonté d'être hyper bien coiffée là. C'est pas grave en fait. Tout ce que je veux, c'est me plaire à moi et je ne vise pas du tout la perfection. Donc c'est vrai que le lissage coréen me permet de me passer de tout ce qui est chaleur, tout ça, et c'est un confort pas possible. C'est vraiment quelque chose qui me convient parce que voilà, je suis assez feignante au niveau des cheveux. J'en prends soin, hein, mais c'est pas forcément toujours par plaisir. Et en fait, voilà, ça me permet de, voilà, de juste rien faire sur mes cheveux et je mets beaucoup moins de produits sur mes cheveux que quand j'étais défrisée. En fait, je mets quand même des produits parce que depuis que je me suis décoloré les cheveux, mais avant de quand j'étais brune et avec le lissage coréen seul et combiné au lissage brésilien aussi parce que je continue à en faire tous les 4 mois. Voilà, je mettais quasiment pas de produit dans mes cheveux, comme mes cheveux étaient pas secs, rien du tout. Voilà, je vais parler maintenant de la décoloration. C'est quelque chose qui peut paraître extrême, voilà, pourquoi veut-elle être blonde alors que c'est pas forcément le plus joli, c'est pas forcément le truc le plus sain. Surtout que voilà, vous voyez, là j'ai refait mes racines il y a quelques jours, il y a toujours un petit côté orange, enfin voilà, il y a une démarcation. Pourquoi? Parce que je m'occupe de mes cheveux toute seule. En fait, à Lille, là où j'habite, les coiffeurs, je dis pas qu'ils sont tous nuls parce que je les ai pas tous faits, hein, mais j'ai été très déçue des coiffeurs et surtout, le peu de fois où j'avais un coiffeur qui me plaisait, quand je demandais quelque chose, notamment par rapport à tout ce qui est coloration, tout ça, il y a toujours des réticences, même quand j'étais défrisée, pareil, des fois on faisait la morale et tout, enfin, il n'y a rien qui m'agace le plus que quand on essaie de me dissuader de faire quelque chose sur mes cheveux parce que moi je suis quelqu'un de très prudent. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, elle est folle, elle fait n'importe quoi. Un jour elle aura plus de cheveux, comme une certaine rageuse me l'a dit d'ailleurs une fois en commentaire. Salut si tu me regardes. Mais honnêtement, voilà, je suis très prudente sur mes cheveux, je fais pas mal d'expériences, mais voilà, c'est juste, je sais pas comment vous expliquer, j'adore ça en fait. Je suis quelqu'un, voilà, je prends des risques, je dis pas que c'est meilleur pour la santé, je sais bien que les produits chimiques c'est pas très très bon, mais en fait j'adore tout ce qui est modification corporelle en général. C'est parce que je suis très peureuse que j'ai pas de tatouage, que j'ai pas beaucoup de piercing, mais en fait si je m'écoutais j'aurais plusieurs piercings, j'aurais plusieurs tatouages et j'aurais les cheveux encore pire, enfin encore pire, où est-ce que je vais dire, encore plus modifié. J'aime bien modifier l'apparence physique, enfin voilà. C'est difficile à comprendre, voilà, je suis quelqu'un d'assez excentrique, je sais que ça se voit pas toujours parce que voilà, des moments quand on vieillit on n'a pas forcément envie d'abuser ou même il faut comment dire acheter tel ou tel accessoire pour mais voilà en ce moment j'achète pas de vêtements donc voilà il y a ça aussi donc je remets mes anciens trucs et je peux pas forcément m'exprimer en ce moment au niveau look mais c'est vrai que voilà, si ça tenait qu'à moi, si j'avais l'envie, l'argent, si j'avais le temps pour me refaire un look complet et le courage surtout, je me ferais des tatouages, des piercings, des trucs de fou quoi. Bref, donc j'aime beaucoup le fait d'avoir un résultat qui est complètement différent de ce que j'ai naturellement en fait. C'est lisse alors que au naturel je ne le suis pas, c'est très clair alors qu'au naturel j'ai les cheveux
châtain foncé, pas noir, mais voilà, châtain très foncé. Et voilà, plus je suis différente de ce que je suis, enfin de ma nature, on va dire, plus je suis contente. Sauf pour la couleur de peau, ça c'est clair que je m'éclaircirai pas, mais jamais, jamais la peau, c'est pas possible pour moi. J'aime beaucoup ma couleur de peau, mais c'est vrai que voilà. J'aime bien ce qui est pas naturel, mais j'ai pas de faux ongles, j'ai pas non plus de faux cils, j'ai pas non plus un teint hyper fake, voilà. C'est pas non plus abusé. Mais c'est vrai que, enfin, je raconte les filles qui mettent les faux ongles, les faux cheveux, etc. Mais voilà. Et j'aime bien le côté, même des fois quand je vois des filles un peu fake et tout, enfin, genre Nicki Minaj, moi ça me fait plaisir, enfin, ça me fait plaisir. Elle m'éclate cette fille, quoi. Moi je le prends avec la rigolade, quoi. Voilà, c'est pas du tout la fan attitude ou quoi, hein. Y a plein de choses qui me dérangent dans ses chansons ou quoi, mais rien que le look, moi elle me fait rire, quoi. Pourtant elle est hyper fake, mais moi je vois sa beauté à travers tout ça. Enfin voilà, pour moi c'est pas parce que je suis à décolorer machin et que du coup mes cheveux ne sont pas au maximum de leur potentiel de beauté que je me trouve moche ou que je trouve que mes cheveux sont moches, quoi. Enfin voilà, donc du coup tout ça pour vous dire que j'essaie de les laisser pousser. Et en fait, c'est vrai que là, bon, comme les racines sont refrises et ça shrink quand même pas mal, c'est pour ça que je les ai lissées hier exceptionnellement parce que c'est vrai que ça shrinkait énormément. Enfin, shrinkait, c'est-à-dire que les cheveux rétrécissent pas mal, ça me fait perdre genre 5 cm quoi, de longueur. Mais c'est vrai que voilà, ils sont, on va dire derrière, voilà, ils dépassent ma nuque, enfin. Par contre, devant, ils sont assez courts. En fait, devant, mes cheveux poussent beaucoup moins vite que derrière. Et je les ai taillés là, et je les ai coupés récemment parce que les pointes étaient abîmées. Et du coup, c'est vrai que ça me fait une sorte de dégradé, c'est pas non plus une coupe optimale, mais je me dis je voulais pas trop couper, donc du coup j'ai trouvé ça en attendant que voilà ça repousse, et j'aimerais bien quand même que ça m'arrive là minimum. Mais là du coup j'ai une longueur que j'aime pas du tout, parce qu'en fait ça, vous voyez, ça rebique quand même pas mal si je fais ça, voilà, c'est pas... Bon, j'ai quand même les cheveux plus souples quand c'était défrisé, c'est-à-dire qu'ils vont moins marquer, ils vont moins prendre, genre si je fais ça, ils vont moins rester, vous voyez, ils redescendent plus facilement. Je trouve que les cheveux sont, avec le sage coréen, sont beaucoup plus, vous voyez, naturels, il y a un mouvement qui est plus naturel, etc. Mais bref, ça pour vous dire que j'ai juste envie d'avoir les cheveux longs pour la première fois de toute ma vie, parce que depuis que je suis très jeune, je déteste les cheveux longs sur moi, j'adore les cheveux courts. Si j'avais pu avoir les cheveux courts, mais voilà, juste 3 cm, 2 cm de cheveux, je l'aurais fait. C'est juste que ayant un visage qui a tendance à... Enfin, j'ai pas un visage rond là-bas, j'ai un visage très ovale, mais comme, bien sûr, je suis en obésité, en surpoids, tout ça, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que j'ai un visage rond, mais finalement, la forme n'est pas ronde. Bref, ça pour vous dire que comme pendant un bon moment, j'avais quand même l'air assez gonflé, là, ça va mieux. Du coup, les cheveux très courts, je trouvais que ça accentuait ça. En même temps, on va me dire que les cheveux longs aussi, ça accentue. Enfin bref, en tout cas, moi, je ne me voyais pas avoir les cheveux très très courts en ayant le visage très très gonflé. Donc là, du coup, j'attends. Enfin, j'ai attendu, au départ je pensais les couper de plus en plus courts au fur et à mesure que j'avais perdu du poids, mais finalement en fait je me dis non, j'ai envie pour une fois dans ma vie d'avoir les cheveux longs. Tiens, je vais tenter là, puisque j'ai le courage et envie de les faire pousser, ben c'est ce que je fais, donc je vais tenter ça. Si ça se trouve j'aimerais pas, je vais tout couper, hein, on verra. Et en fait je prends de la levure de bière en paillettes que je saupoudre sur mes pâtes ou bien sur ma salade, et c'est vrai que ça me fait pousser énormément les cheveux. Dès que j'ai commencé, alors vraiment j'ai vu une différence. Donc mes cheveux, au lieu de pousser 1 cm par mois, poussent 1,5 cm, voire 2 cm à certains moments, comme cet été, même sans levure de bière, parce que je pense que j'avais pas encore commencé. Mes cheveux ils ont poussé jusqu'à 2 cm par mois, et c'est vrai que je trouve que voilà, c'est vraiment super parce que j'ai comme une nature de cheveux qui fait que voilà, ils poussent assez facilement. J'ai pas besoin de genre d'arrêter tout ce qui est traitement chimique ou quoi pour que mes cheveux poussent. Je sais qu'ils pousseraient peut-être encore plus vite s'il arrêtait toutes ces conneries là, mais honnêtement voilà, même en faisant tout ce que je fais sur mes cheveux, ils poussent quand même assez rapidement, donc j'ai quand même de la chance, d'où le fait que je fasse tous ces trucs, quand je dis conneries, enfin vous voyez c'est pas péjoratif, mais d'où le fait que je fasse tout ça parce que je peux me le permettre. J'ai un cheveu fin, assez fragile, on sait que des fois ils en prennent un coup, mais honnêtement ils continuent de pousser, donc du coup ben voilà, je suis toujours encouragée de continuer mes expériences, et pour l'instant je compte pas devenir brune ou rousse ou quoi, je vais rester blonde. Je vais juste investir dans un shampoing violet, un shampoing, comment dire, c'est pas éclaircissant, mais un shampoing qui neutralise pardon, les reflets roux et jaunes. Bio, sans silicone, sans sulfate. Ça c'est très dur à trouver, j'en ai trouvé un là, mais je vais le commander prochainement.
Et voilà, parce que c'est vrai que j'avais un spray violet, mais c'est pas aussi puissant qu'un shampoing qu'on laisserait poser, etc. Donc c'est juste ça, parce que quand je viens de refaire ma couleur, comme maintenant, c'est pour ça que je vous fais la vidéo, pour que vous voyez vraiment, bah voilà, que c'est pas non plus, vous voyez, en plus là j'ai une petite zone qui est un peu plus foncée, enfin voilà, je fais ce que je peux, je suis toute seule à faire ça, et je trouve que je m'en sors quand même plutôt bien, parce que j'ai encore des cheveux sur la tête, et c'est pas non plus n'importe quoi, et voilà, mais c'est vrai que aller chez le coiffeur pour faire une décoloration, pour qu'on me regarde de travers, qu'on me dise vos cheveux tombés, j'en ai marre quoi. Ou pour revenir plusieurs fois, payer des fortunes. C'est vrai que moi avec les kits que j'utilise, c'est voilà, en une seule fois je suis blonde. C'est vrai que c'était un peu trop agressif, mais bon, voilà, quand on parle de cheveux très foncés, en général il faut faire 2-3 colorations, enfin, quand on va chez le coiffeur, il faut faire des mèches et tout, enfin voilà, me ruiner là-dedans, ça m'intéresse pas, donc tant pis, je fais ça toute seule, quitte à avoir quelques petits défauts, mais en même temps chez le coiffeur on peut aussi se retrouver complètement loupé aussi. Enfin, vu les expériences que j'ai eues avant, j'ai plus peur en fait de le faire chez le coiffeur que moi. Je sais que si je me loupe, je serai toujours moins loupée. Enfin, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, tous les coiffeurs ne sont pas incompétents ou quoi, hein, mais moi j'ai eu des cheveux vraiment ratés plein de fois, donc voilà pourquoi. Bref, donc c'était juste, juste pour vous parler de ça, mes projets. J'ai juste envie d'avoir des cheveux en très bonne santé. Je sais que si j'arrêtais tous les traitements chimiques, j'aurais les cheveux en bonne santé naturellement, parce qu'ils ils ont quand même une bonne condition à la base, mes cheveux. Mais voilà, j'ai envie de fantaisie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de, je sais pas, de faire des expériences, et je me dis plus tard je me calmerai certainement. C'est pareil pour le maquillage, hein, je sais très bien que plus ça va, moi je me maquille, enfin pour l'instant en tout cas, et bon là je suis très maquillée aujourd'hui, bon bref, qu'est-ce que je vais dire, plus je vieillis, moi j'ai envie d'artifice, mais j'en ai toujours encore envie, donc je préfère m'amuser pour l'instant, puis voilà, on verra bien, et ça se trouve dans un an je vous dirai c'est des conneries, je redeviens naturelle, et voilà, mais bon, faut pas vous attendre à ce que je vous dise ça. Je préfère vous dire que voilà, pour l'instant ça ne va pas changer. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye bye.